Bonjour à tous, alors je suis Christelle Bernard et donc cette capsule vidéo elle a pour thème la TCH les TCH que j'ai pu avoir la chance d'expérimenter avec le docteur Charbonnier. Donc ça fait longtemps que je veux faire ce témoignage, mais il m'a fallu du temps pour vraiment un petit peu mettre en mots cette expérience extraordinaire que j'ai pu vivre par 2 fois. Donc la première TCH que j'ai pu expérimenter, c'était au mois de mars à Fontainebleau. Et donc je suis arrivée pour cette expérience sans aucune attente, vraiment. Et j'ai vécu quelque chose de magique, d'extraordinaire. Donc je trouvais que c'était important de pouvoir le partager avec vous tous. Donc je vais essayer de ne pas aller trop dans les détails parce que ça n'a pas d'importance. C'est des détails qui sont importants pour moi mais qui ne le sont pas spécialement pour vous. Mais essayer de garder un fil conducteur pour vous expliquer le cheminement de cette TCH. Donc déjà, j'ai une fois que je me suis inscrite à cette TCH, j'ai reçu un audio MP3 pour pouvoir m'entraîner chaque jour avec la voix du docteur Charbonnier, donc pour pouvoir me préparer à l'hypnose que j'allais recevoir. Et donc pendant plus d'un mois, tous les jours, sans exception, j'ai écouté cet MP3. Le jour de la TCH, dès que j'ai entendu la voix du docteur Charbonnier, j'étais en condition tout de suite et je suis tout de suite partie très très vite, sans suivre les consignes du docteur Charbonnier. Vraiment, mon esprit est parti très rapidement. Donc j'ai eu cette sensation d'avoir des petits anges qui me prenaient, qui me soulevaient comme ça, c'était super. Et j'ai tout de suite vu l'image de Jésus. Et là, je me suis dit, c'est n'importe quoi, Christelle, Jésus, n'importe quoi. En plus, je ne suis pas attachée à toutes ces images d'icônes et tout. Donc, je me suis dit, c'est n'importe quoi. Et quand je me suis dit, c'est n'importe quoi, plaf, je suis revenue dans mon corps direct. Ça a été vraiment quelque chose de fort. Et puis, je me suis dit, en fait, tout ça, ça se passe, je ne sais pas comment ça se passe, mais en fait, il y a une partie de ma conscience analytique qui est toujours présente, probablement, pendant cette expérience. Et qui vient un peu bloquer le mental, enfin qui vient justement bloquer ma conscience intuitive pour partir. Enfin en tous les cas, à ce moment-là, je me suis dit n'importe quoi, l'image de Jésus, qu'est-ce que c'est que ce truc et tout. Et puis après, quand je suis redescendue dans mon corps, ça a été très violent, je me suis dit bah ok, même si c'est moi qui crée cette image, même si c'est mon imaginaire qui crée ça, bah, je vais quand même vivre l'expérience, peu importe que ce soit mon imaginaire qui crée ça. Et là, les petits anges sont venus et m'ont emmenée, et là j'ai vécu quelque chose de magique. Quand vraiment j'ai lâché en me disant que peut-être c'était moi qui créais ça, que c'était pas grave, ça a été super, vraiment. Donc on m'a déposé devant mes guides. Et donc mes guides, c'est pas des images de personnages ou d'anges ou de choses comme ça, c'était vraiment plutôt des énergies. Et comme j'ai l'habitude de ressentir cette énergie qui est souvent près de moi, du coup j'étais en totale confiance. C'était 2 guides, plutôt une énergie féminine, une énergie masculine. Et là, ça a été vraiment un voyage fabuleux. On m'a emmenée comme dans un film, en fait. Mais comme si j'étais à l'intérieur de ce film. Je me suis retrouvée sur le bateau de Christophe Colomb. Et mais vraiment, j'étais dans la scène, c'était pouf, un truc de fou. Et on me montrait quelque chose de particulier que j'ai pas besoin de vous détailler puisque c'est pour moi, c'était un message qui était pour moi. Après, paf, changement de décor, je me retrouve dans une scène avec Napoléon, dans la tente de Napoléon, et pareil, un message qui m'est transmis pour moi. Paf, je me retrouve dans un autre décor, et là j'étais avec un roi qui était sur un cheval et qui était dans une bataille à la lance. Et pareil, on me redonne un message, voilà, et j'enregistre à chaque fois les messages qui me sont donnés. Paf, je me retrouve dans une grotte préhistorique. Et donc à chaque fois, je suis dans la scène qu'on me montre et je reçois un message d'autres personnes pendant cette scène. Et là, je suis dans la grotte préhistorique et je suis en train je me sens vraiment comme un homme préhistorique en train de peindre sur les parois de la grotte. Et pareil, j'entends un message, là, c'est pas une personne, mais j'entends un message très très précis. D'un seul coup, je comprends que les messages que j'ai pu recevoir dans toutes ces scènes-là voulaient dire la même chose. Et après, je me retrouve alors là dans un tunnel très très blanc et je monte et je monte et je monte et je monte et je monte. Et là, j'ai une joie profonde parce que je me dis waouh, je vais rencontrer Dieu. Je me sens, je me perçois dire waouh, je vais rencontrer Dieu. Et ça monte à une vitesse folle. Je suis dans un tunnel de lumière qui est phénoménal. Et j'arrive dans un espace qui est tout blanc. Et là, je sens une présence féminine. Et là, je me dis, mais Dieu est une femme en fait. Je me dis, mais Dieu est une femme. Alors je vois rien, mais juste je sens cette présence féminine et je me dis, mais Dieu est une femme. Quand je vais leur dire ça après, à tous, quand je vais leur dire que Dieu est une femme, ça va bousculer tout le monde. Et en fait, c'est pas Dieu que j'ai rencontré. Donc là, c'est Isis qui est venue.
Donc Isis, c'est plus une icône à moi avec laquelle j'ai l'habitude de me connecter, voilà, qui me touche beaucoup. Et elle est venue me faire un soin, elle est venue me donner encore d'autres messages. C'était magnifique, vraiment magnifique, magnifique. Elle m'a dit qu'il fallait que je retourne en Égypte. Alors je dis non, 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 parce que j'ai pas du tout envie de retourner en Égypte. L'expérience que j'ai vécue en Égypte a réveillé des mémoires qui n'étaient pas très très agréables. Et elle me dit que si, il faut que je retourne en Égypte, que cette fois-ci, ce sera totalement différent. Et puis après, je glisse parce qu'elle me met de l'huile, elle me dessine plein de choses. Voilà, et je glisse, je redescends, je redescends. Et là, je me retrouve assise sur une table et je vois mon premier maître Reiki qui est décédé aujourd'hui. Et là, il me transmet des messages qui me bouleversent, que j'ai pas envie d'entendre, sur ma pratique, sur ma façon de travailler, comme quoi c'est extraordinaire la façon dont je travaille. J'ai rien à remettre en cause sur ma pratique du Reiki, mais que je dois dépasser cette pratique. Donc c'est quelque chose que j'ai pas spécialement envie d'entendre, qui me bouleverse. Et puis paf, je me retrouve avec, dans un autre univers, mais il est toujours là, mon maître Reiki est toujours là, et je vois plein de petites lumières qui arrivent, plein de petites lumières. Et là, j'ai une joie profonde puisque j'ai la sensation d'être avec ma famille d'âme. Et là, il y a une espèce d'amour inconditionnel que j'ai jamais ressenti avant, une espèce de sécurité puisque je me sens vraiment à ma place, avec ma famille. C'est quelque chose voilà, encore une fois, difficile à décrire avec des mots. Et à nouveau, il me parle, il me donne des messages sur ma mission de vie. Alors moi, je ne crois pas du tout à ça, ma mission de vie. Je trouve que cette idée de mission de vie, enfin bon voilà, pour moi je trouve que ça vient travailler beaucoup sur l'ego des gens. Pour moi on n'a qu'une seule mission et elle est tous identiques, voilà, à tout le monde, c'est qu'on doit travailler ici pour partir l'âme en paix. Donc ça vient me bousculer encore parce que j'ai pas du tout cette notion de mission de vie. Donc il me rappelle que moi j'ai choisi de m'incarner pour vivre cette mission de vie et ça vient me bousculer et en même temps ça me donne plein de réponses, ça m'ajuste, ça me fait comprendre énormément de choses. Et je redescends d'un seul coup et là je me retrouve avec mes grands-parents, tous mes grands-parents qui sont décédés. Et je me retrouve comme si j'étais une petite fille, je me retrouve dans les bras de ma grand-mère et elle me serre fort dans ses bras et j'ai l'impression d'être une petite fille qui se nourrit de cet amour que j'avais quand j'étais petite avec ma grand-mère. J'ai une émotion qui est vraiment très très forte parce que je la sens vraiment physiquement, c'est pas juste je la vois, c'est que je me sens dans ses bras et je sens cet amour et je me sens moi comme une petite fille. Donc c'est quelque chose de vraiment fort, très très fort. Et je vois mes grands-pères et je vois mon autre grand-mère, ils sont tous là autour de moi avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de fierté pour moi. Ils me donnent des beaux messages, pour moi c'est vraiment quelque chose de magnifique. Et d'un seul coup j'entends le docteur Charbonnier qui nous rappelle pour nous faire redescendre. Et j'ai la sensation que c'est pas fini, que j'ai encore plein de choses à recevoir. Et là, j'ai comme une information qui me dit que de toute façon, les informations, elles sont encodées dans mes énergies. Et c'est comme si je redescendais et que je voyais plein de messages, plein de mots, des symboles, des énergies qui entrent dans tous mes champs énergétiques et je redescends en me chargeant de tout ça. Et je me réveille et je suis totalement bouleversée, mais vraiment bouleversée parce que j'ai vécu, ça a été un enchaînement d'informations, d'expériences sensorielles, c'est puissant, c'est d'une puissance vraiment, c'est indescriptible, voilà. Et donc je sors de là, je rentre chez moi et j'écris tout ça parce que j'ai peur d'oublier et je me dis que je ne peux pas douter, c'était tellement fort que ça ne peut pas être mon imaginaire qui a créé ça, c'était tellement puissant. J'ai des messages qui sont très clairs pour ma façon de travailler. Voilà, c'est quelque chose qui vient m'aligner, qui vient me conforter, qui vient me bousculer un peu quand même parce que c'est des choses que j'imaginais pas, donc ça vient quand même me bousculer, mais dans le bon sens. Et puis j'ai l'occasion de... Puis après, avec le temps, on met un petit peu ça de côté et puis je ne dis pas qu'on oublie cette expérience, qu'elle reste vraiment incarnée en nous, mais avec le mental revient et puis on se dit que oui, c'est peut-être... je ne peux pas dire que c'est mon imaginaire parce que c'est pas possible. Avec ce que j'ai vécu, c'est pas mon imaginaire qui a pu me faire vivre ça. Mais j'essaie de relativiser en me disant que peut-être que c'est mon imaginaire qui a créé toutes ces images-là, mais les messages que j'ai reçus sont vraiment importants pour moi, pour ma vie d'aujourd'hui. Donc je ne retiens que les messages que j'ai pu recevoir et c'est vrai que ça m'amène une certaine confiance dans mon chemin, ça m'amène... Surtout que ce n'est pas des choses que moi j'imaginais, donc c'est sûr que voilà, c'est des messages que je devais recevoir pour prendre confiance. Et puis,
Quelques mois après, je veux offrir cette expérience-là à des amis très proches. Et donc j'ai réussi à prendre 4 inscriptions pour Orléans et j'offre ces séances à 3 amis, à 2 amis plus ma cousine. Et on va toutes les 4 à Orléans. Et là, du coup, j'arrive et j'avoue que là, j'ai comme une forme d'attente, puisque la dernière fois, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Donc, j'ai une forme d'attente. Et là, on s'entend cette attente qui vient, enfin, cette attente qui est là, qui est présente. Il ne se passe rien du tout. Alors, je lâche. Et simplement, j'exprime cette demande que la première TCH que j'ai faite, on m'a montré beaucoup de choses du passé, peut-être que c'était des vies antérieures, peut-être que je sais pas. J'ai eu cette sensation qu'on me montrait des choses du passé qui devaient me revenir à ma mémoire pour que je puisse vivre des choses là dans cette vie présente. Donc là, j'exprime simplement la demande qu'on me montre des choses de l'avenir. Voilà. Et puis c'est tout. Et puis j'ai du mal à partir parce que voilà, j'ai des attentes. Puis à un moment donné, je lâche, je me mets comme dans une forme de méditation, je lâche. Et là, on me montre un homme. Alors on ne me montre pas véritablement un homme entier, on me montre le coin d'un regard un peu ridé, marqué, on me montre une expression, un sourire, on me montre une sensation quand je suis dans les bras de cet homme. On me montre des destinations de voyage, voilà, je suis dans des destinations de voyage, ça va très vite, hein, paf, et je suis à chaque fois dans cette destination et je reconnais le pays, je me dis, waouh, ça, des destinations, je ne suis jamais allée. Et on me les montre, je suis très en hauteur et on me les montre. Après, paf, changement de plan et je suis là dans un univers futuriste. Alors, je suis accompagnée de mes guides, hein, mes guides sont là. Et je suis dans un univers un petit peu futuriste qui n'existe pas. J'ai pas l'impression de connaître cet univers. Et là, je reçois un espèce de soin autour de moi. Alors, ça fait comme des anneaux qui tournent partout autour de moi, comme si on était en train d'aligner toutes mes énergies, comme si on était en train à nouveau de me charger de plein d'informations différentes. J'ai l'impression d'être dans un espace un petit peu extraterrestre. Hein. Je connais pas du tout ça, mais j'ai l'impression d'être dans un espace un petit peu extraterrestre, entouré d'extraterrestres et j'ai même la sensation que mes guides sont des extraterrestres finalement et donc j'ai comme un soin, comme quelque chose de remise à niveau, j'ai plein d'informations qui entrent qu'avec ma tête je ne peux pas comprendre et puis ça s'arrête et je me retrouve assise et là j'ai un moment d'émotion qui est très très fort puisque j'ai ma petite chienne qui est décédée il y a 2 ans de ça qui arrive et qui vient me lécher. Mais quand je vous dis que je sens son odeur de poils mouillés, quand je sens ces poils qui sont mouillés sur ma peau, j'en ai encore des frissons rien que d'y penser, parce que c'est une sensation qui est vraiment tactile. C'est pas juste je la vois, je la sens, je sens son odeur, je sens ses poils sur moi et je pleure. Je pleure là, vraiment, dans le moment présent, je pleure tellement je suis émue par cette sensation. Elle vient juste me dire que tout va bien et elle vient me faire un énorme câlin. Et ça me. Voilà, et c'est le moment de redescendre. Et j'ai juste un message de mon grand-père qui me dit tu vas te remarier, tu vas te remarier. Donc ça vient me bousculer parce que c'est pas du tout dans mes projets de vie. Mais voilà, la TCH se finit et je suis en pleurs parce que j'ai encore cette sensation d'avoir touché ma chienne, d'avoir pu la sentir. Et je suis bousculée parce que j'ai eu l'impression que c'était n'importe quoi, des extraterrestres, voilà, c'était n'importe quoi. Enfin, pour moi, c'était trop. Voilà, c'était vraiment beaucoup trop pour moi et c'était au-delà de ce que j'étais capable de pouvoir accepter et croire. Mais je suis restée juste avec cette sensation de ma chienne. Et ça, c'était vraiment le plus beau cadeau que j'ai reçu. Et ma tête, elle a chassé tout le reste. Sauf que, alors j'ai pas rencontré d'extraterrestres, pas encore. Mais j'ai rencontré l'homme qu'on m'a montré un mois après. J'ai rencontré l'homme qu'on m'a montré en TCH et depuis je vis une histoire d'amour absolument magnifique avec cet homme. Alors quand je l'ai rencontré, j'ai pas du tout perçu ça. J'ai eu comme un espèce de flash que j'ai vu son regard et puis je me suis dit non, ça peut pas être lui. C'est pas possible parce que c'était pas du tout le genre d'homme vers lequel j'aurais pu être attirée. Et puis, on s'est revus quelques fois parce que c'était une personne que je connais depuis plus de 20 ans. Et après, on s'est revus plusieurs fois. Et une fois, il m'envoie une photo. Et là, je reconnais le sourire qu'on m'avait montré. Il n'y a vraiment plus aucun doute. C'est vraiment la personne qu'on m'a présentée, qu'on m'a montrée. Et puis, j'ai eu
l'occasion d'être dans ses bras et d'avoir vraiment cette sensation physique que j'ai ressentie pendant la TCH. Donc voilà, je voulais dire au docteur Charbonnier que je lui avais dit à l'époque que si jamais je rencontrais cet homme, ben, je lui ramènerais pour lui présenter. Malheureusement, j'essaye de m'inscrire au TCH qui viennent pour lui présenter et lui donner mon témoignage de vive voix, mais je n'arrive pas à m'inscrire. Donc j'imagine que c'est pas comme ça que ça doit se passer, que j'ai vécu 2 TCH extraordinaires et peut-être qu'il faut que ça s'arrête là, que j'ai pour l'instant rien d'autre à vivre de ce côté-là. Mais voilà, donc je profite de cette vidéo pour témoigner de cette expérience vraiment magique, extraordinaire. Donc là je vous parle sur un plan concret, mais sur un plan beaucoup plus personnel et spirituel. Il y a vraiment quelque chose qui s'est ancré, une confiance, voilà, une confiance en l'au-delà, une confiance en mes perceptions, une confiance en la vie, voilà, un regard mais totalement différent sur toutes les expériences que j'ai pu expérimenter, que je peux expérimenter maintenant, une ouverture d'esprit. Mon mental ne vient plus bloquer toutes ces expériences, donc c'est vraiment un enrichissement magique, extraordinaire. Je ressens une gratitude profonde pour cette expérience, une gratitude profonde pour le travail du docteur Charbonnier, une gratitude profonde pour toute l'équipe qui est là-bas, parce qu'il y a vraiment un accueil fantastique, il y a une organisation vraiment, vraiment top, top, top. Donc voilà, cette vidéo, elle est pour remercier toute l'équipe, elle est pour témoigner de cette expérience, pour vous encourager à la vivre. J'ai des amis qui ont vécu cette expérience et qui malheureusement n'ont rien vécu du tout. Des trous noirs où il ne se passait rien du tout, des personnes qui s'endorment. Voilà, j'ai eu plusieurs personnes autour de moi qui n'ont rien vécu du tout. En revanche, j'ai des amis qui ont vécu aussi des belles choses, qui ont des très très beaux messages. Donc c'est différent pour chacun. Marc explique à l'entrée qu'en fait il y a des personnes qui sont plus sensibles, des personnes qui méditent tous les jours. Donc moi c'est vrai que je pratique la méditation de pleine conscience chaque jour depuis plusieurs années. Les personnes qui pratiquent le Reiki ou toute méthode énergétique de développement personnel, ça aide. Donc moi je suis enseignante de Reiki, je pratique le Reiki régulièrement. Voilà, donc j'imagine que toutes ces techniques personnelles de développement personnel et spirituel doivent aider à pouvoir nous connecter à cette conscience intuitive beaucoup plus facilement que les personnes qui ne pratiquent aucun travail de développement spirituel. J'imagine, voilà, je ne sais pas. En tous les cas, et puis le MP3, je pense, a vraiment contribué probablement à préparer, parce que la deuxième TCH, c'est pareil, pendant un mois, j'ai écouté le MP3. Je suis assez bonne élève pour des techniques que je ne connais pas, et après, quand c'est mes techniques à moi, je lâche un peu plus facilement. Donc voilà, je clôture cette vidéo. J'ai essayé de faire vite, d'être concise, de ne pas m'éparpiller, de ne pas partir trop dans les détails, ni dans l'émotion que j'ai pu ressentir, juste pour essayer d'être factuelle et de vous partager cette expérience qui a été émotionnellement, spirituellement, énergétiquement, physiquement, qui a été vraiment, vraiment extraordinaire et transformatrice en profondeur pour moi. Au-delà de juste rencontrer des personnes décédées, ça m'a vraiment apporté à moi un travail intérieur, ça m'a fait une avance vraiment phénoménale, rapide et très très intéressante. Voilà, merci pour votre écoute, merci pour votre attention. Et donc vous pouvez retrouver toutes les informations de mes stages, de tout ce que j'organise sur mon site internet www.formationreiki77. Je ne sais plus, je ne sais même plus mon site internet, je suis un peu troublée. Mais vous aurez toutes les informations sur ma vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule. Bye bye!